Nous devons savoir que les mutations culturelles ont évolué dans le temps en fonction des mutations politiques que nous avons connues dans le pays. Évidemment, dans tous les pays du monde, ça se passe comme ça. L'artiste étant témoin de son temps et de son époque, produit des œuvres, que ce soit des livres, que ce soit de la chanson, que ce soit du théâtre ou du cinéma, qui témoignent de son histoire et qui témoignent de son époque. C'est ainsi que nous devons savoir que pendant la présence des colons sur notre territoire, le Dahomey d'alors produisait déjà des œuvres. Nous devons savoir que dans cette période, la meilleure école qui formait les cadres, c'est l'école William Ponty qui est au Sénégal. Et plein de Béninois avaient été à ces écoles-là. Nous avons Madame Kidjo, la maman de Oscar, Feu Oscar et de Angélique Kidjo, qui avait fait cette école. Nous avons d'autres personnes qui ont fait cette école et qui, au retour au Bercail pendant les vacances, produisaient déjà du théâtre. Donc l'histoire du théâtre béninois ne peut pas se raconter sans ces gens-là. Il y en a d'autres. Hein. Donc, ils venaient et ils produisaient du théâtre qui témoignait véritablement de la politique française, qui témoignait de la gloire du colon, qui témoignait des belles chansons françaises, et des belles histoires et de beautesse de l'époque. À l'indépendance, à partir de 60, donc de 60 à 72 ou 70, on devra savoir que le Bénin a commencé à développer une idée d'autonomisation. Dans cette idée, plein d'artistes sont nés pour chanter et révéler l'indépendance de notre pays. Donc cette période marquait les chansons d'indépendance. Pourquoi on doit être indépendant? Pourquoi ainsi de suite, ainsi de suite. Mais à partir de 72, nous avons connu la Révolution. La Révolution dont le président le plus connu, documenté, a été le président Mathieu Kérékou. Et les artistes à l'époque produisaient des œuvres qui témoignaient de cette révolution, qui parlaient de la révolution, qui chantaient la révolution, qui faisaient des poésies de la révolution, des livres, même des films ont été produits dans ce sens-là. À l'orée de la formation de l'OFRB, l'OJRB, les mouvements estudiantins et autres là, il y avait véritablement plein de textes et de chansons qui étaient au service de la révolution à l'époque. Au même moment, il y a eu plein de tendances, hein, parce que il y a des mouvements politiques qui n'étaient pas vraiment d'accord avec la révolution. Et il y a eu des groupes qui n'étaient pas d'accord avec la révolution, tels que le groupe l'UACE à l'époque, qui créait des spectacles qui critiquaient véritablement la politique qui existait à l'époque. Mais à partir de 90, lorsque le vent de la démocratisation a frappé l'Afrique, plein d'artistes ont été dans cette dynamique pour chanter également la démocratie et autres, des livres, des films et autres. Des artistes existent, hein, et autres, Toron Stan et autres là, ont été de cette vague-là. Mais à partir maintenant de 2006, nous avons l'affirmation de notre art par rapport à la mondialisation des arts et avec tout ce qui va avec. Mais depuis 2016, c'est une nouvelle vague.
avec de nouvelles tendances qui sont arrivées, les arts de la rue, l'accentuation du rap, d'un certain nombre de choses. Et depuis maintenant, nous sommes à l'ère où à Japiano, à Mapiano, toutes ces tendances-là sont nées. Et nous sommes à l'époque maintenant où, au niveau du cinéma, nous avons le développement de l'IA qui nous permet de projeter les créations dans le futur et de projeter les créations dans ce qu'on pourrait appeler l'intelligence artificielle. Et c'est ça qui nous tient véritablement aujourd'hui. Nous sommes dans une dynamique aujourd'hui où l'art béninois s'exporte un peu plus facilement. Surtout les arts plastiques qui sont présents partout dans le monde avec la politique mise en place et développée par le gouvernement du président Patrice Talon et poursuivie maintenant par le gouvernement du président Romia Douadaï. Nous sommes partout. Les artistes du théâtre sont présents partout. Les cinéastes sont présents partout. Les artistes plasticiens, n'en parlons pas. La musique, depuis le Bénin, s'exporte partout et tout ça là n'est qu'une joie qui nous anime, nous artistes culturels. En 2010, j'avais déjà fait un travail de master où j'ai identifié une série de problèmes que le Bénin, le secteur culturel a à travers les tests qui régissent le secteur, à travers une série de choses qu'on doit pouvoir avoir, l'organisation et la structuration du secteur. Mais aujourd'hui, en 2026, la plupart, au moins 80% de ces problèmes ont été déjà réglés. Je ne peux qu'être heureux d'avoir été l'un des précurseurs d'alerte par rapport à ces problèmes-là. Et aujourd'hui, ces problèmes ont trouvé solution. Il n'y avait pas autant d'écoles à l'époque, nous en avons beaucoup aujourd'hui. Il n'y avait pas beaucoup de maisons de production à l'époque, nous en avons beaucoup aujourd'hui. Nous n'avions pas le code du cinéma, aujourd'hui nous en avons. Nous avons même un test qui permettrait véritablement à l'artiste, enfin, le statut de l'artiste. On en parlait depuis des années, mais aujourd'hui, ça existe. Donc, nous n'avions pas du financement en tant que tel. Mais depuis 2 ans, il y a un fonds qui est mis en place qu'on appelle le FDA qui a pu financer les artistes à hauteur d'une 30aine de millions, ce qu'on n'avait pas au départ. Donc, je ne peux qu'être heureux et malgré cette joie, souhaiter, espérer que ça se poursuive dans ce sens-là. Le financement du sous-secteur art et culture, ça doit être renforcé. J'ai été membre d'un jury, et ce n'est pas en dévoilant un secret, hein, et ce jury a financé près de 200 jeunes qui devraient pouvoir créer dans le sous-secteur, enfin dans la création, hein, la mode, le théâtre, la musique et autres là. Et le financement, c'est un financement de la Banque mondiale. Ce que je n'ai jamais connu, moi, de mes 30 années ou je ne sais pas combien d'années de pratique des arts. Si la politique gouvernementale n'avait pas été dans ce sens, on n'aurait pas pu avoir ce financement. Oui, on souhaiterait que ce financement, par exemple, se renforce et les guichets se multiplient pour qu'on ait beaucoup plus de choses là. Nous avons eu la promesse de la construction de plusieurs salles de spectacle. Et ça s'est réalisé. Avant le départ du président Talon, nous souhaiterions que ça se poursuive pour que lorsque nous créons un spectacle, qu'on puisse parcourir véritablement une 30aine, 40aine de salles aux normes avant de démonter notre spectacle. Nous voulions qu'il y ait beaucoup plus de salles de projection de films. Hein, c'est dans ce sens-là. Évidemment, lorsqu'on parle de la création artistique, on parle du financement pour créer, mais on parle du financement pour la promotion, on parle également du financement pour la vente. Alors, la vente interpelle le marché. Donc,
il faudrait qu'on ait le marché. Et le marché, c'est les espaces d'expression. C'est les festivals. C'est l'achat de nos œuvres par la télévision. Et la programmation de nos œuvres par les programmateurs de spectacles ou les firmes qui programment les artistes tant au Bénin que dans la sous-région, que dans le monde. Donc c'est ce truc-là que nous avons voulu avoir. Sur le plan des tests normatifs, que les décrets d'application et les arrêtés puissent être pris pour que véritablement qu'on sente ça dans le panier du ménage véritablement de l'artiste. L'acteur culturel a véritablement à respecter les tests que l'État a mis en place. Ce n'est pas tous les pays qui ont un ministère en charge de la culture. Mais nous, on a un ministère en charge de la culture. Nous avons différentes directions qui s'occupent de nous. Nous avons des agences qui s'occupent de nous. L'acteur culturel a véritablement à s'approprier ces différents outils, à s'approprier les tests qui ont été votés et respecter ce que les tests là ont dit, ce que l'État a prévu pour nous. En plus, l'acteur culturel doit pouvoir véritablement créer. L'artiste est là pour créer. L'acteur culturel est là pour encadrer l'artiste qui crée. Et l'État est là pour accompagner. Donc l'État met les outils en place. C'est à nous de nous approprier ces outils-là et de rentrer dans les couloirs dans lesquels ça doit se faire pour véritablement faire. L'artiste et les acteurs culturels doivent également veiller à la structuration de leur secteur. On parle désormais de ICC, Industrie créative et culturelle. L'acteur culturel et l'artiste doivent pouvoir chercher à savoir qu'est-ce que c'est. Comment rentrer dans cette dynamique? Nous avons le CNOA. Comment intégrer le CNOA? Nous aurons bientôt la maison de la culture, après le CNOA. Comment s'informer, intégrer la maison de la culture? Nous avons la structure qu'on appelle le bureau des droits d'auteur. Comment le créateur béninois doit savoir qu'en créant son œuvre, il doit véritablement inscrire son œuvre au Bibédra. L'acteur culturel et l'artiste doivent pouvoir chercher à comprendre comment exercer leur art et en vivre convenablement et ne pas vivre dans la pauvreté que nous connaissons jusque-là.